Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Elle s'occupe de tout ce qui se passe dans sa maison et refuse de rester les bras croisés. Ses enfants lui font des compliments devant tout le monde. Son mari la félicite. Il dit: beaucoup de femmes sont courageuses, mais toi, tu les dépasses toutes. Le charme est trompeur. La beauté ne dure pas. La femme qui respecte le Seigneur, elle seule est digne de louange. Il faut la récompenser pour ce qu'elle fait. Toute la ville doit chanter ses louanges pour son travail.
Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Loué soit le Seigneur, car il est bon et son amour n'a pas de fin. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, auditrices, auditeurs et internautes de partout, fidèles de la première église baptiste de Port-au-Prince, levons-nous et louons le Seigneur en ce dimanche d'adoration qui coïncide avec la fin du mois de mai et aussi avec la fête des mères. Nous bénissons le Seigneur qui nous console et qui nous aide comme une maman. Remercions le Seigneur pour la vie et le salut de nos bienveillantes mamans au foyer et dans la société. Frères et sœurs en Christ, chantons le cantique. Chantons du Sauveur la tendresse. Sur la croix, il est mort pour nous. Il remplit nos cœurs d'allégresse. Au ciel, il nous invite tous. Chantons du Rédempteur la gloire. Celui qui nous aime est le roi couronné de victoire. À lui, notre amour, notre foi. Cantique écrit au numéro 11 du recueil des chants d'espérance section française. Chantons allègrement et joyeusement les différents couplets de ce cantique, frères et sœurs bien-aimés.
Invoquons le nom du Seigneur. Dieu aimant, Dieu bon, Père éternel, nous bénissons ton doux nom. Nous célébrons ton glorieux nom. Tes fidèles de l'Église universelle et de cette assemblée locale, la première Église baptiste de Port-au-Prince, sont à tes pieds en ce moment. Nous invoquons ton nom, toi qui écoutes la prière, toi qui es toujours là pour répondre aux besoins et aux soifs de tes enfants qui te craignent et te servent. Nous t'adorons, ô notre Dieu. Nous venons à toi en ce moment pour te dire merci de ce que tu es Dieu, infiniment bon, infiniment grand. Grand est ton nom, grande est ton œuvre. Nous te louons, notre Dieu, notre Père. Sois exalté, sois adoré, sois béni, notre Dieu, notre Père. Nous te disons merci du don de ton amour, car lorsque nous étions encore des pécheurs, tu as envoyé Jésus-Christ, ton Fils, ton unique, pour nous racheter du péché et de la mort. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, notre Rédempteur béni, nous élevons ton nom. Merci pour le sacrifice ultime de ton sang, ce sang qui nous a purifiés, nettoyés, sanctifiés au point que nous puissions en ce moment, à l'aube de ce culte, clamer haut et fort qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en toi. Merci Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu et Dieu, doux consolateur de nos âmes. Merci l'Esprit de vérité, de nous guider en toute vérité. Sois notre guide infaillible alors que nous marchons avec Christ dans notre pèlerinage sur la terre. Ô Saint-Esprit, Esprit de vie, garde-nous de ne pas t'attrister. Conduis-nous dans ta voie, afin que ta flamme en nous ne soit pas éteinte par nos trébuchements. Prépare-toi, éclaire-nous à prendre par la foi le chemin qui mène au Père. Grand Dieu, nous reconnaissons que ta providence est grande pour nous. En ce sens, nous te confions nos faiblesses. Quand nous voulons faire le bien, c'est le mal que nous ne voulons pas que nous faisons. Nous t'avouons nos transgressions. Tandis que nous nous approchons pour t'adorer, dépouille-nous de nos péchés, lave-nous de nos souillures. Tu nous enseignes dans ta parole qu'heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Donne-nous de nous repentir de ce que nous pensons, de ce que nous faisons, disons et croyons qui ne te plaît pas. Aide-nous en t'offrant ce culte à être comme des vrais adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Seigneur, nous élevons nos âmes vers toi. Nous te supplions d'accepter les sacrifices de nos lèvres, nos cantiques, la lecture de ta parole, le message du jour. Fais que tout soit fait sur l'influence bienheureuse de ton esprit. Nous voulons, en ce culte dédié aux mamans, te remettre ces mères, ces femmes en Haïti et dans la diaspora qui œuvrent au bonheur de leurs enfants. En ce dimanche de la fête des mères, nous te prions de les encourager quand elles sont découragées, de leur donner de la force quand viendront les moments de faiblesse et de les soutenir au moment de la crainte et de la peur. Donne aux enfants d'aimer leur maman comme tu le commandes dans la parole et aux pères d'aimer leur femme comme le Christ aime son Église et s'est livré lui-même pour elle. Entends nos cris que nous venons faire monter vers toi en ce culte. Agrée nos demandes. Exauce-nous du haut des cieux. Par toutes ces grâces, nous te les réclamons non en vertu de nos œuvres méritoires. Nous n'en avons aucune, mais au nom et par les mérites de Jésus-Christ, ton Fils, à qui appartiennent l'honneur, la puissance, la force, l'immortalité dès maintenant et au siècle des siècles. Amen.
écouter premier lecture parole bon Dieu dans Proverbe 31, commencer dans verset 10 pour arriver dans verset 31. Ça pas facile pour moun joindre yon bon madame. Les li joindre li gen plus valeur passer yon boulot. Marie mette toute confiance li nan li. Tout bagay marche bien la kael. Madame n'a pas jamais agi mal avec Marie. La passé toute la ville, la fait bien. Li cherche laine mouton ak fil soie, li travaille yo fait wal ak men. Takou bateau ka pote marchandise, li al bien loin chercher manger mette nan kaela. Soleil pour ko lever, li gen tan sou pied, la pare manger pour moun nan kaela. La petite servante yo sa pour yo fait. Li fait l'idée sur yon terre, li achete l'argent li fait ak men. Li fait jardin raisin sous li. Li marerel, li trousse manche rad li pour le travail. Li senti ça fait la marche bien. Li rete bien talent nuit ap travail. Li file coton, li coud rad li. Li longe mel bay pauvre. Li prend ka malheureux. Li pa pe Freddy pour moun la kaeli parce que tout moun gen rad chaud mette sou yo. Li fait couverti laine pour cabane yo. Tout rad li yo fait ak toile rouge tissé bien serré. Maril c'est yon nan chef famille la ville la. Tout moun la ville la ap nommé non en bien. Madame li fait rad pour le vendre. Li fait belle ceinture. Li vend yo ak machan. Li gen pile courage. Tout moun respecte li. Li pa perde men. Le li l'ouvre bouche li, c'est bon conseil li bay. Li toujours gen bon parole nan bouche li. Li connaît vi retourner tout moun nan kay la. Li toujours gen yon bagay la fait. Tout petit li yo ap fait le compliment. Marie même a fait louange li. L'a dit, moi connais un pile madame, mais ou même n'a point en cours. Belle femme pas dit bon madame pour ça. Belle figure pas là pour longtemps. Mais y a fait louange une femme qui est craintif pour seye. Bali ça qui pour li. Les a ouais ça le fait, c'est pour tout le monde. Fait louange li. Amen. Monde qui était sous la terre, béni bon Dieu c'est créateur. Alléluia, alléluia. Ton rédempteur nous tellement grand. On doit chanter lui pour tout temps. Jésus, pas j'en finis. C'est vérité, c'est la vie. Alléluia, alléluia. Tout a chanté louange lui. Jour dans le soleil là va finir. Alléluia, 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 Écoutez la deuxième lecture de la parole de Dieu qui servira de base à la prédication d'aujourd'hui en 2 Timothée chapitre 1er du verset 1er au verset 10. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur.
Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte convocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Que Dieu continue d'utiliser cette portion de sa parole pour notre édification en Jésus-Christ. Amen. Nous s'entendons délecter parole bon Dieu qui t'est faite par Sœur Marie Jenny Saint-Jean Désir et frère Karl Max Steven Désir. Frère Maxime, c'est pour grâce, bonté, qu'est posé à miséricorde bon Dieu blaye sous nous en abondance. Nous suivons qu'il première église baptiste de Port-au-Prince, Haïti, préparé pour nous dans le 5e dimanche mois mai 2026. Là. C'est dimanche 31 mai, c'est dimanche de la fête des mères. Nous disons bon Dieu merci en pile pour la vie et le travail maman yo, dans la famille yo, et dans la société. Ça fait nous continuer de dire ensemble Ebenezer. Moi invité nous chanter parole chansard. Le Tout-Puissant est mon berger. Son amour me fait vivre. Il n'est disette ni danger dont il ne me délivre. Car seule elle me guidera dans le sombre passage. Mon âme, ô Sauveur, bénira ton amour d'âge en âge. Chansa nous joignent dans le numéro 186 du recueil des chants d'espérance, section française. N'a Antonel, avant frère Jean-Marie Meillan, fait la grande prière. Après ça, nous va écouter frère Jean-Daniel Gédéus dans un chant spécial qui vient pour titre. Le monde a besoin du Sauveur. Bonne audition et que Dieu vous soit toujours en aide. Il n'est disette
mon fils, garde le commandement de ton Père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Prions le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés. Bon et tendre Père céleste en Jésus-Christ, nous venons devant ton trône ce matin avec des cœurs remplis d'adoration pour te rendre gloire par nos louanges en ce dernier dimanche du mois de mai consacré à la fête des mères. Nous bénissons ton nom pour toutes les mamans que tu as placées comme des pierres angulaires dans nos familles, dans nos églises et dans notre société. Nous te rendons grâce de ce que tu es celui qui donne la vie, qui nourrit et qui veille avec amour sur ses enfants. Nous te donnons donc toute la gloire et tout l'honneur, car tu es digne de recevoir la louange de génération en génération. En ta présence ce matin, nous venons pour reconnaître que nous avons péché par nos attitudes et nos actions. Nous venons confesser notre impatience et notre indifférence et te demander pardon pour les blessures causées au sein de nos familles et le manque de respect envers nos mamans. Apprends-nous à aimer comme tu nous aimes et à marcher dans la vérité et la compassion. Nous voulons aussi te dire merci pour toutes les mamans, pour leur amour, leur patience et leur sacrifice silencieux. Merci pour ces femmes qui prient sans cesse pour leurs enfants, qui travaillent avec dévouement pour leur famille et qui demeurent fermes malgré les combats de la vie. Nous te disons mille merci, Papa, pour la joie d'avoir une maman pour prendre soin de nous et pour nous aimer par-dessus tout. Père de bonté et de compassion, nous faisons monter vers toi en ce jour spécial notre prière d'intercession en faveur de toutes les mamans présentes dans ce culte en ligne. Fortifie les mamans qui pleurent, soutiens celles qui luttent pour nourrir leurs enfants, renouvelle leur espérance et rappelle-leur que leurs prières ne montent jamais en vain devant ton trône. Nous te remettons aussi les mères célibataires, les veuves, les femmes abandonnées, celles qui portent seules le poids de leurs responsabilités familiales. Nous pensons également aux mamans malades, à celles qui pleurent un enfant ou qui vivent dans l'angoisse à cause de la situation du pays. Viens sécher leurs larmes et sois leur soutien quotidien, toi qui demeures en tout temps le Dieu de la consolation. Regarde aussi notre nation blessée, éprouvée par la violence de l'insécurité. Tu es le seul capable de calmer la tempête qui secoue notre pays. Vois les larmes de ton peuple, entends les cris des citoyens en détresse et des mamans déplacées avec des enfants en bas âge et de jeunes adolescents exposés à toutes les menaces. Agis pour nous, Seigneur, et délivre-nous. Nous te prions aussi pour les autorités du pays, les responsables de la sécurité, les hommes politiques. Donne-leur une conscience nouvelle pour servir et non pour se servir. Fais taire les armes, protège les innocents et accorde la délivrance à ton peuple. Seigneur Dieu, nous voulons aussi élever devant toi la première église baptiste de Port-au-Prince, cette assemblée que tu as fondée, nourrie et soutenue à travers les générations. Depuis plus de 2 ans, les portes de ton sanctuaire sont restées fermées et bien des cœurs portent encore la douleur de la séparation. Mais nous nous consolons à l'idée de savoir que ton Église ne peut pas mourir, que ton peuple te cherche encore pour t'adorer et garder la foi. Nous te supplions d'ouvrir les portes fermées, d'exaucer les prières adressées et de pourvoir aux besoins nécessaires pour que ton peuple puisse à nouveau se rassembler en présentiel pour célébrer ton saint nom. Nous remettons ce culte entre tes mains, Seigneur. Que chaque chant, chaque prière, chaque parole proclamée t'honore et fortifie nos âmes. Nous élevons aussi vers toi le messager que tu as choisi pour annoncer ta parole en ce jour. Que ta main repose sur lui, que ta sagesse remplisse son esprit,
que ta paix habite son cœur et que ta puissance accompagne chaque parole qui sortira de sa bouche. Nous comptons sur toi, Seigneur, et nous te prions ainsi au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, à qui reviennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis point dans la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Chaque jour, je les regarde quand ils passent autour de moi. Des gens pressés et troublés, cherchant où tourner. Avançant dans la vivant dans la peur. Ils étaient loin de cacher. Jésus voit leur cœur. Le monde a besoin du Seigneur. Tout
Nos remerciements et bénédictions à frère Jean-Daniel Gédéus, qui vient de chanter pour notre édification « Le monde a besoin du Sauveur ». Frères et sœurs en Christ, collaborateurs de ce culte, personnel des radios traditionnelles et médias sociaux et en ligne, auditeurs et internautes de partout. C'est maintenant le moment des salutations et des annonces de l'Église. En effet, l'Église vous salue fraternellement dans le précieux nom de son chef suprême, le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse et vous accorde sa grâce, son pardon et sa paix pour une semaine bénie, sereine, tranquille et paisible en Jésus-Christ. Pour votre anniversaire de naissance, de mariage, de conversion, de baptême ou autre, l'Église demande à son Seigneur, le rocher des âges, de bénir au-delà de toute mesure, de toute espérance, votre jour d'anniversaire. Soyez toujours heureux, réjouissance toujours en Christ seul. C'est la fête des mères. Bonne fête et victoire à toutes les mamans. Que vos fils et vos filles soient disciples de l'Éternel. L'Église vous invite chaque soir à 7 heures à une permanence de réunion d'intercession spéciale en ligne pour la délivrance du pays. Elle vous convie aussi chaque samedi à une matinée de prière en ligne de 9h AM à 12h30. La première église baptiste de Port-au-Prince souhaite courage, patience, réconfort et guérison à tous ceux, à toutes celles qui sont malades et qui souffrent. Elle leur demande de croire en ces ferventes prières d'intercession. Que le Seigneur se souvienne toujours d'eux pour leur rétablissement, leur guérison et la manifestation de sa volonté dans leur vie. L'Église envoie ses sympathies et condoléances chrétiennes, émues et partagées aux familles qui sont en deuil. Qu'elles trouvent leur consolation en Jésus-Christ, l'auteur de l'immortalité. Sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui nous ont étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Psaume 139, verset 16. Le prédicateur et officier Jérémie Orange de la congrégation de Chancerelle est décédé aux États-Unis à l'âge de 81 ans. Les funérailles seront chantées à l'église évangélique baptiste haïtienne à Miami le samedi 13 juin 2026 à 10h du matin. Frère Reynold Jean est décédé à Port-au-Prince à l'âge de 64 ans. Les funérailles seront chantées à l'église évangélique baptiste de la Vigne à Turgeau le mercredi 3 juin à 8h du matin. C'était l'époux de sœur Roselaine Jean du Cœur de Femme. Frère Marcel Jean est décédé à l'âge de 77 ans au Canada. Les funérailles seront chantées au Canada le samedi 6 juin 2026. C'était le père du leader Richardson Jean des congrégations Martelly et des Brosses. Madame Manès Simonis, née Marie-Sandra Télifort de la congrégation de 5e Avenue, est décédée à Delma à l'âge de 47 ans. Les funérailles seront chantées le samedi 6 juin 2026 à 8h du matin à l'église de la communauté évangélique d'Haïti de Delma 75. Monsieur Clark Duperville est décédé à l'âge de 51 ans. Les funérailles seront chantées le samedi 6 juin à l'église Saint-Pierre de Pétionville le samedi 6 juin à 8h du matin. C'était le fils de sœur Agnès Démosthène. Ce sont là, mes frères et sœurs bien-aimés, les salutations et les annonces provisoires de l'Église. Mais l'annonce à retenir surtout est que le Christ reviendra chercher les élus. Vivons dans la sanctification et soyons prêts pour son retour en disant « Maranatha, Christ revient, car Christ en nous, l'espérance de la gloire. » Frères et sœurs bien-aimés, c'est le moment de recueillir vos offrandes, vos dîmes et vos dons pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous lisons en 2 Chroniques 31, verset 10.
Alors le souverain sacrificateur Asaria de la maison de Tsadok lui répondit, « Depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes dans la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés et nous en avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple, et voici la grande quantité qu'il y a de reste. » Et en 1 Corinthiens 4, verset 7, « Qui ça ou gagné, c'est pas bon Dieu qui va ou dit. » Amen. Ou capable d'utiliser yon façon ça yo pour contribuer en ligne. Soje Belgoudre 27 11 23 8 1 2. Soje Bel Dollar 15 20 10 52 46. Soje Belgoudre 190 600 28 50. Soje Bank Dollar 191 600 09 10. Zelle ou Cachap 954 245 81 15. Mon cash 38 77 37 24 ou 34 67 33 13. Notre cash 32 42 13 68 ou 32 75 02 04. Prions le Seigneur. Ô Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre, c'est en ton nom que nous faisons cette offrande, et c'est à ta gloire et à ton service que nous voulons la consacrer et l'utiliser au nom de Jésus. Amen. À présent, frères et sœurs bien-aimés, pour écouter la prédication en ce dimanche 31 mai 2026, dimanche de la fête des mères par pasteur Ronald Beaufils autour du sujet « L'héritage d'une foi sincère », chantons le cantique « Possèdes-tu, pauvre pécheur, la vive et joyeuse espérance » au numéro 239 du recueil des chants d'espérance, section française. Chantons avec consécration, joie, reconnaissance et espérance les différentes strophes de ce cantique.
Béni soit celui qui vient et qui parle au nom du Seigneur. Je garde le souvenir de ta foi sincère. Cette foi qui se trouvait déjà chez ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice. À présent, elle habite aussi en toi. Je suis pleinement convaincu. 2 Timothée 1, verset 5. Chers amis, chers frères et sœurs, je suis heureux aujourd'hui de vous présenter un aspect du kérigma sotérique. Aujourd'hui, nous allons parler de l'héritage d'une foi sincère. Chers frères et sœurs en Christ, chère maman, grand-maman, et vous tous qui sont aujourd'hui à notre écoute, je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous célébrons la fête des mères. La fête des mères, ce n'est pas seulement une journée pour offrir des fleurs ou des cartes. C'est une occasion de reconnaître avec gratitude et avec les yeux de la foi le rôle irremplaçable que Dieu a confié aux mamans dans sa création et dans son plan de salut. Rôle fondamental de la maman à la maison. Dès les premiers chapitres de la Bible, nous voyons que la famille est le premier lieu où Dieu dépose sa gloire. La maison n'est pas un simple logement. C'est le premier temple, la première école, le premier lieu d'adoration. Et dans ce lieu sacré, la maman occupe une position stratégique. Elle est souvent la première voix que l'enfant entend, le premier visage qu'il voit, les premiers bras qui le consolent. C'est elle qui, jour après jour, enseigne par la parole et surtout par l'exemple. Elle reprend, elle encourage, elle prie,
Elle pleure parfois en secret pour ses enfants. Comme le dit le proverbe, l'enfant est le reflet de la mère. À la maison et dans l'éducation des enfants, les mamans occupent un rôle irremplaçable. À la maison, chère maman, vous êtes le ciment qui unit la famille. Vous créez l'atmosphère de paix, de respect et d'amour. Dans l'éducation, vous êtes la première enseignante. Vous enseignez non seulement les lettres et les chiffres, mais surtout la crainte de l'Éternel, l'honnêteté, le travail, le respect et l'amour du prochain. Spirituellement, chère maman, vous êtes la gardienne de la flamme de la foi. C'est souvent par vous que l'enfant apprend à prier, à lire la Bible et à faire confiance à Dieu. Dans un monde où les valeurs sont secouées, Dieu appelle les mamans à rester debout comme des solides potomitans enracinés en Christ. Chers frères et sœurs, chers amis, chers auditeurs, chères auditrices, la maman n'élève pas seulement des enfants, elle élève des générations. Ce qu'elle sème dans le cœur de son fils ou de sa fille portera du fruit bien après qu'elle aura quitté cette terre. Mes frères et sœurs, la Bible nous enseigne que la force d'une maison repose souvent sur la foi et le dévouement des femmes qui la bâtissent. Il y a des mamans qui ne comptaient pas les heures. Leurs mains, déformées par la fatigue, mais portées par l'amour, faisaient tout pour aider leur famille. À l'instar de ma défunte mère, Immersi Saint-Rilus, beau-fils. Chaque point de couture, chaque fil de broderie, chaque objet d'artisanat que ma mère créait n'était pas un simple travail. C'était un acte d'amour pur. Elle cousait pour nous protéger. Elle brodait pour embellir nos vies. Elle façonnait l'artisanat pour nourrir nos avenirs. Elle a littéralement tissé le tissu de notre existence avec le fil de sa propre vie. Maman chérie, je ne t'oublierai jamais. Comme le dit le livre des Proverbes au chapitre 31, les mamans travaillent avec des mains joyeuses. Leurs enfants se lèvent et les disent bienheureuses. Maman chérie, ton départ physique n'efface pas ton œuvre. Chaque valeur que tu nous as apprise, chaque sacrifice que tu as fait reste gravé en nous. Maman, tu as été le potomitan de la famille. Ce potomitan que tu as été n'est plus physiquement. Physiquement, tu n'es plus. Mais les fondations que tu as coulées en nous tiendront debout pour l'éternité. En 2 Timothée, nous avons vu le travail qu'a réalisé
deux grandes mamans, Loïs et Eunice. Ces deux mamans sont citées en exemple par l'apôtre Paul. Loïs et Eunice, des mères exemplaires. La Bible nous donne un magnifique témoignage dans la vie de Timothée. Ce jeune pasteur que l'apôtre Paul considérait comme son vrai fils dans la foi. Dans sa deuxième lettre à Timothée, Paul écrit ces paroles émouvantes. Je garde le souvenir de ta foi sincère. Cette foi qui se trouvait déjà chez ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice. À présent, elle habite aussi en toi. J'en suis pleinement convaincu. Remarquez bien, Paul ne parle pas ici de la grande érudition de Timothée, ni de ses dons extraordinaires. Il remonte à la source. Une foi sincère qui a été transmise par deux femmes, une grand-mère et une mère. Loïs, la grand-mère, a posé les fondations. Eunice, la mère, a continué l'édifice, même dans un foyer où les pères n'étaient pas croyants. Elle n'avait probablement pas de grande position sociale. Elle n'était pas apôtre. Pourtant, leur influence a été si puissante que Timothée est devenu un pilier de l'Église primitive. Sans Loïs et Eunice, il n'y aurait probablement pas eu de Timothée tel que nous le connaissons. Chère maman, ne sous-estimez jamais la portée de vos prières à genoux le soir, de vos paroles de vérité prononcées avec amour, de vos larmes versées en secret pour vos enfants. Vous êtes en train d'écrire une histoire qui dépassera votre vie. La prière d'une mère est souvent perçue comme un puissant bouclier spirituel et émotionnel. Enracinée dans un amour profond, elle apporte réconfort, sagesse et protection face aux incertitudes de la vie. C'est un soutien inestimable pour guider les enfants tout au long de leur parcours. Chers amis, les mères qui éduquent spirituellement leurs enfants réalisent un travail très important. Dans sa deuxième lettre à Timothée, l'apôtre Paul écrit ces mots puissants. Je garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Cette foi qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice. Loïs et Eunice n'étaient pas des reines couronnées, mais elles étaient les potomitans de la vie de Timothée. Elles ont tissé jour après jour la foi, l'amour et la droiture dans le cœur de cet enfant. Elles ont construit un homme de Dieu à force de patience, de prière et de sacrifices silencieux. Dans un monde qui veut éduquer nos enfants sans Dieu, dans un monde qui veut mettre Dieu au rebut, c'est-à-dire de côté, dans les poubelles, les mamans ont une mission prophétique. Et leur mission est d'apprendre aux enfants à craindre l'Éternel dès leur plus jeune âge, comme le demande Proverbe 1, verset 7. Leur enseigner la parole de Dieu quand ils se lèvent, quand ils mangent, quand ils se couchent,
comme l'exige Deutéronome 6, versets 6 et 7. Leur montrer par l'exemple ce que signifie aimer Dieu plus que tout. L'éducation n'est pas seulement l'école. La vraie éducation qui marque pour l'éternité se passe à la maison, à table, dans la chambre, dans les moments difficiles, dans les joies partagées. Aujourd'hui, chère maman, si tu te sens fatigué, découragé ou que tu penses que ton travail passe inaperçu, sache que Dieu te voit. Il voit tout. Il voit les repas préparés, les nuits blanches, les prières murmurées, les sacrifices silencieux. Ton travail n'est pas vain. Continue à faire le bon boulot, car ton travail, le travail allié au respect des préceptes divins, ne seront jamais vains, comme l'apôtre le dit en 1 Corinthiens 15, verset 58. Et si, chère maman, tu as commis des erreurs, car nous en commettons tous, rappelle-toi que la grâce de Dieu est plus grande que tes faiblesses. Il peut encore écrire une belle histoire avec tes enfants. Maman yo c'est pour Tomita Kaila. Maman yo c'est pour Tomita Kaila. Chers frères et sœurs en Christ, chère maman, grand-maman, famille entière, aujourd'hui nous célébrons non seulement la fête des mères, mais nous rendons gloire à Dieu pour ces femmes exceptionnelles qu'il a placées au cœur de nos foyers. Chez nous, nous avons une belle expression. Maman yo, c'est pour Tomita Kaila. Oui, maman yo, c'est pour Tomita Kaila. Ou encore, yon mot sur maman, son mot sur quiché. Le potomita, c'est ce pilier central de la case traditionnelle haïtienne qui soutient toute la structure. Sans lui, sans le potomita, la maison s'effondre. Le potomita tient tout. Le toit, les murs, la vie familiale. Mes chères mamans, vous êtes ce potomita. Vous êtes le pilier central, solide, indispensable de la maison. Le potomita qui tient la famille. Chers amis, vous le savez, nos mamans ne se reposent jamais. Dès l'aube, elles sont debout. Elles sont debout pour préparer le café, chauffer l'eau pour le bain des enfants, veiller à ce que tout le monde soit propre et nourri. Tard, le soir, elles sont encore là pour prier avec la famille, repriser les vêtements, écouter les soucis des grands et consoler les petits. En disant ces choses, je me rappelle de ma grand-mère, Madame Pamelon, que nous appelons tous gros maman. Elle nous aimait et nous aidait à aimer Dieu. Gros maman est celle qui nous a aidés à connaître les premières notions de la Bible, à connaître l'histoire d'Haïti, à connaître
l'histoire des chrétiens qui ont mis toute leur vie à proclamer la parole de Dieu en Haïti. Ma maman chérie, y merci. Continuez ce travail. Elle prenait soin de nous. Elle nous aidait à aimer le grand Yahvé, à aimer le travail et l'étude. Elle priait avec nous à la maison. Elle nous emmenait à participer à des réunions de prière avec des frères et sœurs baptistes, pentecôtistes et méthodistes. Elle nous apprenait à respecter la doctrine des autres. Maman chérie, tu me manques. Tu me manques beaucoup. Même quand tout semble s'écrouler, difficultés financières, maladie, absence du père, pression de la vie. Chers amis, ce sont les mamans qui restent debout, qui chantent. Des fois, ils chantent « Jésus, sauvez-nous ». Des fois, ils chantent « Pitié, pitié Seigneur ». Des fois, ils chantent également « Merci, merci Seigneur ». Ce sont les mamans qui gardent la foi et qui disent aux enfants découragés, ton Dieu avec nous, n'a bien avec toi. À Christ n'a pas moi pas pète tempête là. Comme le dit la parole de Dieu, elles veillent sur le bon ordre de leur maison. Leurs enfants se lèvent et les disent, bienheureuse. Proverbe 31, verset 27 à 28. Comme ma grand-mère, Madame Pamelon Saint-Rilus, comme ma mère, Madame Imerci, Loïs et Eunice ont été des potomitans spirituels. La Bible nous les présente comme de vrais potomitans dans la vie de leur enfant Timothée. Loïs et Eunice furent des potomitans spirituels pour Timothée. Je garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui a d'abord habité dans ta grand-mère Loïs et dans ta mère Eunice. Loïs et Eunice n'avaient pas de grand titre, mais elles ont été les piliers de la foi dans leur famille. Même dans un foyer mixte, le père de Timothée n'était pas juif, il était grec païen. Même dans cette famille mixte, Loïs et Eunice ont transmis la parole de Dieu. La prière est une foi authentique. Grâce à ces deux potomitans, Loïs et Eunice, Timothée est devenu un jeune homme de grande valeur, un collaborateur fidèle de l'apôtre Paul et un pasteur puissant. Chère maman, ce que vous faites en secret dans votre maison a un impact éternel. Vos prières à genoux, vos conseils, vos chants de louange, vos larmes versées pour vos enfants, tout cela construit des générations solides. Chère maman, si aujourd'hui vous vous sentez fatigué,
écrasés sous le poids des responsabilités. Prenez courage. Prenez courage car le Seigneur voit tout. Il est votre pilier quand vous êtes le pilier de votre famille. Il dit dans sa parole, je vous fortifierai, je vous aiderai, je vous soutiendrai de ma main droite victorieuse. Ésaïe 41, verset 10. Même si parfois vous pleurez en silence, sache que vos sacrifices ne sont pas vains. Vos enfants et vos petits-enfants se lèveront un jour pour vous appeler bienheureuse. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour toutes les mamans, ces potomitans de nos maisons. Renforce-les, comme tu as renforcé Loïs et Eunice. Donne-leur santé, sagesse, patience et une foi inébranlable. Bénis leurs enfants. Protège leur famille. Que chaque foyer qui nous écoute devienne une maison où tu es le maître et où la maman est honorée. Nous te rendons grâce pour toutes les mamans présentes et celles qui sont déjà dans ta gloire. Joyeuses fêtes à toutes les potomitans. Joyeuses fêtes à toutes les mamans. Que Dieu vous comble de sa paix, de sa force et de son amour. Amen. Fais-nous
Recevons la bénédiction. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi à Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen.